Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi ces deux la trappe. Hey, force et attrape. Yo les plus gros BG, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme. Les gars, il y a une chose que je comprends pas. Vous êtes 90% à ne pas s'être abonnés les gars. Donc abonnez-vous comme ça on arrive au 10K dès aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui on arrive au 10K. Incroyable. Bref, fini mon instant pub et c'est parti pour 9 animés où le héros était obligé de se marier. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Let's go! Mais Doga, pourquoi t'es excité comme ça là? Qu'est-ce que tu fais? L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakani se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ah, c'est une chouette façon de déclarer sa flamme quand même. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. Et en rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est qu'autre que Wakana. Donc la fille qui lui a fait une déclaration d'amour en jetant des préservatifs devant tout le monde dans le public. Franchement, vous vous en doutez que ça va être très très drôle. Alors les gars, cet anime là n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il est réservé aux élites qui ont 16 ans ou plus. Donc toi jeune homme qui a entre 16 et moins de 16 ans, cet anime là n'est pas fait pour toi, hein. Je te vois, j'ai l'œil. Si tu le regardes, je vais balancer à tes parents. Donc attention mon enfant, attention. Le Kiss Note est un puissant carnet qui fait éprouver des sentiments réciproques à deux personnes dont le nom y est écrit. Cependant, ce dernier comporte certains risques. Par exemple, si les deux personnes dont le nom est inscrit ne s'embrassent pas, la personne qui possède le cahier meurt dans les 24 heures qui suivent. Ce carnet est possédé par un cupide nommé Guri. Par erreur, cette dernière écrit accidentellement le nom d'un lycéen nommé Seijio Aino. Et pour éviter qu'elle ne meure, elle lui demande de l'embrasser, mais pas n'importe quelle personne, pour la personne pour qui il éprouve une attirance. Son choix se porte sur la studieuse élève nommée Akane Iyama, qui se révèle être une psychopathe folle amoureuse de Aino. Pour sauver Goody, va-t-il réussir à embrasser Akane? Voici une histoire de romance très très bien les gars. Il y a un côté psychologique car si il l'embrasse pas, la personne meurt. Et en fait, il a essayé de sauver cette personne-là pour embrasser la personne qui l'attire et qui kiffe. Mais finalement, la personne qui pensait qu'ils s'en battait les fesses de lui, et ben en fait, elle est folle amoureuse de lui. Et en plus de ça, c'est une psychopathe les gars. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de voir comment il va réagir, comment ça va se tourner cette histoire et comment ils vont faire du coup. Parce que la meuf, elle veut un mariage et elle veut sortir avec lui les gars. Donc forcément il y aura de la comédie, de la romance, ça va nous mettre dans tous les états. Bref, c'est un très bon animé où t'as pas besoin d'avoir 16 ans pour le regarder cette fois-ci. Doga est gentil. Le jour de son 16e anniversaire, Yonomori apprend qu'elle est fiancée à Akuya Mitsumine, qui a le même âge qu'elle, mais qu'elle ne connaît pas. Ce dernier emménage peu après chez elle avec sa petite dernière, Mashiro, encore élève en primaire. La grande sœur de Kobeni, Benyo, complète cette famille qui va devoir apprendre à cohabiter ensemble. Donc on est là dans un animé qui a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et surnaturel les gars, et il possède 12 épisodes de 24 minutes. J'ai pas grand chose à dire cet animé, mis à part qu'il est excellent et que je vous conseille très fortement les gars. Voici l'un de mes animés préférés les gars, une pépite, et je vais vous directement citer son synopsis. Magano est un univers où les abominables monstres nommés impurs y vivent, ou plutôt ils se sont entreposés. Et c'est pour cela qu'il existe des Zombioji, c'est-à-dire des exorcistes qui sont chargés de purifier ces êtres. Cette histoire est centrée sur Rokuro Enmado, un collégien qui aspirait autrefois à devenir l'un des meilleurs exorcistes. Malheureusement, après avoir perdu toute sa famille à l'orphelinat, il décide tout d'un coup d'arrêter d'exorciser les impurs, et actuellement, il passe des journées en cours en se faisant rejeter par toutes les filles auxquelles il se déclare. Après sa rencontre avec Benyo, la meilleure exorciste de l'ouest du Japon, la vie de Rokuro change peu à peu. Alors les gars, cet anime là c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment incroyable les gars. Que ce soit niveau combat, émotion, la romance qui est très bien faite, car il fait partie de ces jeunes espoirs qui sont les plus forts des exorcistes en étant jeune. Non les gars, celui-là vous devez le regarder, je vais rien vous dire pour pas vous spoil. J'espère que vous avez l'eau à la bouche et regardez les images, c'est juste incroyable les gars, vraiment, je vous le conseille très fortement, mais vraiment. Monster Musume. Avec ses parents à l'étranger, Kimihito Kurusu a vécu une vie tranquille et banale seule, comme toi mercenaire, jusqu'à ce que des filles monstres arrivent dans sa vie. Cette réalité alternative présente le Japon de pointe, premier pays à promouvoir l'intégration d'espèces non humaines dans la société, les X-Men. Non, je deck. Après l'incompétence du coordinateur des échanges interspécifiques, l'agent Smith quitte Kimihito en tant que gardien chez l'habitant d'une lamia nommée Miya.
la nouvelle Darling, attire rapidement des filles de différentes races, ce qui entraîne un harem toujours grandissant avec érotisme et attraction. Les interactions sexuelles entre espèces sont interdites par la loi sur l'échange interspécifique. La seule échappatoire réside dans une disposition expérimentale sur le mariage. La vie de Kimihito devient chargée d'une abondance de mise en garde spécifique aux créatures et de lois interspécifiques sensibles, alors que les femmes passionnées, affectueuses et vigoureuses traquent chacun de ses mouvements recherchant ses affections romantiques et sexuelles. Le taf de ce jeune homme me plaît, j'aime bien. Alors que de nouvelles espèces apparaissent souvent et que les événements se matérialisent à partir de rien, où vont Kimito et son harem? Isekai Mau Toshukan Shoujo no Dorei Majutsu. En ce qui concerne le MMORPG fantastique Cross Reverie, aucun ne peut égaler la puissance du roi démon Diablo. Possédant les artefacts les plus rares et un niveau de joueur inégalé, ils dominent tous assez stupides pour l'affronter. Mais malgré sa redoutable réputation, la véritable identité de Diablo est Takuma Sakamoto, un joueur fermé sans aucune compétence sociale, un gros puceau en somme. Comme toi, mercenaire. Vaincre des challengers sans espoir jour après jour, Takuma ne se soucie de rien d'autre que de sa vie virtuelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que son sort d'invocation le transporte soudainement dans un autre monde où il a l'apparence de Diablo. Dans ce monde ressemblant à son jeu préféré, Takuma est accueilli par les deux filles qui l'ont convoqué, Rem Galeux, un petit aventurier pantérien, et Shera Hell Greenwood, une avocatrice elfe au gros sein. Important de le préciser, ils exécutent un rituel d'asservissement pour tenter de le subjuguer, mais le sort se retourne contre lui et les fait devenir ses esclaves à sa place. La situation devenant plus gênante que jamais, Takuma décide d'accompagner les filles dans la recherche d'un moyen de résilier leur contrat tout en apprenant à s'adapter à sa nouvelle existence en tant que roi démon menaçant. Sekirei. Minato Sahashi, un adolescent en difficulté mais brillant, a échoué pour la deuxième fois à ses examens d'entrée à l'université, ce qui le considère comme sans valeur par son entourage. Cependant, le cours de son avenir, apparemment sombre et radicalement changé lorsqu'une belle femme surnaturelle tombe du ciel et entre dans sa vie. Cette femme, Musubi, est un être unique connu sous le nom de Sekirei, un extraterrestre humanoïde aux capacités extraordinaires, mais là on parle pas d'E.T., c'est un avion de chasse le bail. Ces extraterrestres sont connus pour embrasser des humains porteurs du gène Ashikabi, afin d'éveiller des pouvoirs latents supplémentaires au plus profond d'eux. Forcément. Reconnaissant le potentiel de la jeunesse apparemment insignifiante, Musubi embrasse le Minato déconcerté, initié un lien entre les deux. Cela l'entraîne dans le monde à enjeu élevé du Sekirei, où lui et son nouveau partenaire doivent rivaliser avec d'autres dans une bataille pour la survie appelée le plan Sekirei. Cependant, à l'insu des concurrents, il y a beaucoup de risques que ce qu'impliquait initialement la compétition. Voilà les gars, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi, ça dépend alors que vous regardez cette vidéo là. Prenez soin de vous et de votre famille, matez des animés. Et puis moi je vous dis sayonara.